Jean-Baptiste, Laurent, bonsoir. Donc Bonsoir. vous êtes le duo d'entraîneurs de l'équipe réserve en régionale de l'UH Chauvigny. C'est la première fois qu'on se rencontre face caméra et donc on est maintenant à la trêve. Le championnat a démarré depuis 4 mois. L'équipe est aujourd'hui 3e. C'était l'occasion de faire un peu le point de ce début de saison, savoir avoir votre point de vue, ce que vous ressentiez, si ça correspondait à vos attentes. Et puis on parlera un peu d'objectifs, d'organisation. Voilà. Jean-Baptiste, tu veux commencer sur un peu ton ressenti de ce début de saison, de ces premiers matchs? Le ressenti général est très positif, enfin positif du moins. On savait qu'on avait au départ un groupe de qualité qui pouvait aussi bénéficier des apports de joueurs du groupe première aussi de temps en temps. Donc on savait pertinemment qu'on avait de quoi bien travailler et puis ensuite avoir des résultats qui pouvaient être du moins ressembler à ceux qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment positif jusque là, même s'il y a encore des choses qui... Toujours des choses à améliorer. Voilà, et qu'on aurait dû sûrement mieux faire et qu'on aurait pu et qu'on aurait dû mieux faire. Voilà, donc il y a il y a quand même une petite touche à vraiment sur laquelle il faudra insister à la reprise. D'accord. Voilà. Vous êtes deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu comment vous fonctionnez tous les deux pour la préparation d'un match, pour les entraînements, sur la réflexion de la composition d'équipe. Comment vous faites? C'est une bonne question. Moi, c'était une première de travailler ainsi, en duo, mais en me plaçant sous l'aura de JB, qui avait décidé l'année dernière de voir un petit peu ce que ça pouvait donner en prenant en main l'équipe réserve. Donc on a eu des discussions préalables, mais le système s'est affirmé au fur et à mesure. Vos personnalités sont complétées. Des matchs, exactement. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est bien présent au niveau de la préparation et au niveau de la tenue des séances d'entraînement. Et je laisse ensuite JB à la baguette pour la constitution du groupe, pour la sélection, pour les discussions, bien que je le rejoins un avis aussi, je suis à ses côtés pour ça. Et voilà, je crois qu'on s'entend bien, je crois qu'aujourd'hui, voilà, à l'aube de cette deuxième année, ça s'affine encore un petit peu plus. Et moi, j'y trouve mon compte, vraiment, dans ce mode de fonctionnement. On voit le résultat. Bon, 3e aujourd'hui, vous avez un match en retard, je crois. C'est vrai que le championnat est un peu équilibré, on est tous au même plus nombre de équilibré. matchs. Donc, vous pensiez que Gouzon serait en tête du championnat à cette période? C'était un club qui avait une structure. On n'avait pas de certitude, mais on savait pertinemment par rapport à ce qu'on avait vu la saison dernière que c'était une équipe qui se retrouverait pas loin de la première place. On le savait. Et puis ça se confirme. Alors l'équipe réserve, c'est une équipe qui est composée souvent de jeunes joueurs ou de joueurs qui sont plutôt en fin de carrière. Donc votre rôle aussi, c'est de travailler par rapport également à l'équipe Fagnon. Comment ça se passe? Vous faites le point avec David de temps en temps sur le travail des joueurs, sur le potentiel qu'ils peuvent avoir. Comment vous fonctionnez par rapport à ça? Toute la difficulté est là, équipe oui, réserve. On doit être un tremplin au niveau de la formation, au niveau des jeunes, pour essayer d'alimenter au mieux le groupe 1. Ça a ses travers parce que régulièrement l'équipe change. Voilà. Chaque week-end, nous n'avons pas affaire aux mêmes éléments. Il y a des descentes de la première, éventuellement des montées de l'équipe 3. Donc, à travers cette difficulté, c'est composer un effectif qui soit motivé. Voilà, c'est de toujours, je pense, JB aussi dans cet état d'esprit, toujours trouver un équilibre. Ne pas vouloir d'un seul coup imposer
toute une jeunesse, une prime jeunesse, avoir un minimum d'encadrants. Et puis être attentif aussi quand ce sont des joueurs qui descendent de l'équipe première à ce qu'ils soient des locomotives, à ce que ce soit eux qui impulsent le tempo, tirer les autres vers le haut. Très bien. Voilà. Oui. Si j'ai rajouté juste une chose. Vas-y, bien sûr. On s'était vu avec David et puis en réunion technique un petit peu avant la fin de saison dernière, et on s'était fixé aussi des objectifs aussi de formation par rapport à nos jeunes qu'on a au club. Avec plusieurs nouveaux qui sont arrivés cette saison. Au sein de PVM aussi, pour pouvoir les intégrer au fur et à mesure du temps, que ce soit en début de saison ou en cours de saison, justement pour, à un moment donné, les amener à progresser d'une part, et puis peut-être à terme, pour certains, s'ils y arrivent, d'atteindre le niveau suffisant pour pouvoir être déjà des titulaires indiscutables avec nous, et ensuite aller toucher un petit peu au-dessus. Parce que si on est capable aussi de faire ça, ce sera aussi une de nos réussites, bien sûr. Et du club en globalité. Ça vous arrive de temps en temps d'avoir des joueurs qui viennent vous voir pour vous dire j'aimerais bien aller jouer au-dessus, ou il y a une pression par rapport à ça, on peut avoir des suggestions, on peut avoir des remontées dans ce sens-là. Après, les choses ne se décrètent pas ainsi. David a un groupe déjà assez élargi. Après, effectivement, nous, on est des observateurs quand même avisés, et parfois... il y a un léger décalage entre la perception on est aussi à un moment donné capable de dire voilà, et puis les échanges avec David sont suffisamment réguliers pour pouvoir échanger justement sur tel ou tel garçon, telle ou telle performance, que ce soit ponctuelle ou dans le temps, parce que ponctuellement on ne peut pas être bon aussi que ponctuellement. C'est clair. S'il y a de la régularité dans les performances et dans l'investissement, etc., c'est aussi des choses qu'on est amené à communiquer avec David, à David, justement pour, à un moment donné, si besoin il y a, qu'il puisse être au courant qu'il peut faire appel à tel ou tel garçon. Oui, bien sûr. Voilà. Alors les gars, j'ai regardé le calendrier des prochains matchs. Le mois de janvier, le mois de février, c'est du costaud. Je vois, on reçoit Poitiers, on reçoit Limoges, on reçoit Buxerolles et on va à Gouzon. 3 des 4 matchs sont des équipes qui sont dans les 4 premiers du championnat. Alors on reçoit 3 fois. Voilà, on peut voir les choses de différentes manières. La première chose, comme tu l'as dit, on reçoit 3 fois. Ouais. Donc pour moi déjà c'est un avantage. Deuxièmement, on reçoit aussi 3 équipes qui sont en haut de tableau. Ouais. Portugais de Limoges, Buxerolles et Gouzon. D'accord ? Donc Portugais de Limoges, on ne les a pas encore joués cette saison, donc on va pouvoir se jauger. Donc c'est très bien. Ensuite, Buxerolles et Gouzon, on a fait au moins un jeu égal, pour être prudent dans ce que je dis, on a fait au moins un jeu égal avec ces 2 équipes au match aller, que ce soit à la maison contre Gouzon ou à Buxerolles. Aujourd'hui, on n'a pas de pression particulière. L'objectif, clairement, c'est de pouvoir passer ces 4 matchs-là de la meilleure manière possible. Si on y arrive, après, on saura au moins à quoi s'en tenir. Ouais. Voilà. Ce sera la jauge aussi. C'est clair. Au mois de février, il y aura déjà une vraie indication sur le niveau. On sent bien déjà, on voit au niveau du classement qu'il y a un décalage qui commence à se faire là entre les 4 premiers et puis les suivants. Donc écoutez, on est en période de fête. Donc là maintenant les joueurs sont au repos. Ils reprennent quand l'entraînement? C'est calé? C'est calé. Oui, la trêve va pas être aussi longue que prévu avec un match de remis de Poitiers qui a été calé 13 janvier, oui. Voilà. Donc, mais je pense que c'est pas plus mal en termes de préparation, ce sera beaucoup mieux. Donc, voilà. On va vraiment les laisser tranquilles, ils peuvent vraiment recharger les appuis pendant 15 jours, oublier vraiment le Ils ont droit au foie gras, au champagne, ça va, c'est bon. Ils y ont droit. Il faut pas abuser. Il faut pas qu'ils arrivent. C'est comme tout. Voilà. Il y a des limites à tout. Bon, écoutez messieurs, merci. En tout cas, c'était très sympa de vous avoir au Clubhouse ce soir, parce que bon, il fait un peu frais, on est en décembre. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses, et puis déjà de joyeuses fêtes. Et puis donc on donne rendez-vous aux supporters donc dès début janvier, puisque ça démarrera très tôt, dès le 13, en recevant Poitiers. Bon, c'est un derby, hein.
forcément. Donc c'est pas loin. Et puis on va vous suivre pour le reste de la saison et passer de bons moments avec l'équipe. Voilà. Merci. Merci à toi. Et à bientôt.